Que ma bouche soit remplie de ta louange, pour que je puisse chanter. Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, commençons cette célébration eucharistique en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits et en lui demandant humblement pardon pour nos fautes et nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Toi qui lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui d'avoir part pour toujours à la résurrection de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Faites la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Il passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est lui qui voit le Fils et croit en lui, à la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Chers frères et sœurs, nous voici dans cette semaine où nous parlons du pain de vie venu du ciel. Nous parlons de Jésus-Christ, ce pain que Dieu, notre Père, nous a envoyé pour notre besoin. Et comme, je pense, le psaume 42, si je ne me trompe pas, qui disait « Mon âme a soif de Dieu vivant, quand comparaîtrait devant la face du Seigneur ». Sur le psaume nous montre notre soif, notre désir, la soif de l'âme de se combler, d'être toujours rassasié, de se combler. Mais seulement c'est Dieu qui peut combler notre soif. C'est Dieu qui peut nourrir. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand verrai-je la face du Seigneur? Quand comparaîtrai-je devant sa face? Nous avons toujours ce désir-là de rencontrer Dieu, de toujours être rempli, mais seulement c'est Dieu qui peut le faire. Et donc il faut qu'on cherche d'abord Dieu, celui qui est capable de nous nourrir et celui qui est capable de combler notre soif et de nous donner à manger le pain qui est descendu du ciel lui-même. Et il dit, la volonté de mon Père, c'est que ceux qui viennent jusqu'à moi, que je ne perde aucun. Que je ne perde aucun. Oui, chers frères et sœurs, Dieu veut que tous les hommes se sauvent et arrivent à la connaissance pleine de la vérité. Dieu veut que nous soyons sauvés. Vous vous imaginez peut-être une maman qui dit « Moi, je m'occupe seulement de ma fille ou je m'occupe seulement de mon garçon et le reste de mes enfants, je m'en fous. » Qu'est-ce qu'on va dire de cette maman-là? Qu'est-ce qu'on va dire de ce père-là? Ou un enseignant de classe, un enseignant, il dit « Moi, je m'occupe seulement des élèves les brillants, les élèves les plus intelligents et le reste de la classe, je m'en fous. Je me contente à ce que ceux-ci la réussissent et puis c'est bien. Et puis je suis tranquille. » Quel professeur, quel enseignant ne lutte pas pour que même le dernier, même le plus taré réussisse, pour qu'au moins il puisse dire « J'ai eu 100% dans ma classe ». Ou encore, quel médecin va dire « Je vais réussir au moins 50% de mes opérations et le reste, ils peuvent mourir tranquille. Là, comme ça, je suis un bon docteur, je suis un bon médecin et je suis tranquille, je me lave les mains. » Personne, aucun docteur ne va le dire. Il va dire plutôt « Je vais essayer pour que toutes mes opérations réussissent, pour que je puisse avoir 100% des opérations réussies. » C'est ça aussi le Seigneur notre Dieu veut. Il ne veut pas qu'on se perd. Il va à la recherche de la brebis égarée. Quel papa, quel enseignant, quel docteur va dire qu'il s'en fout de son élève, de son enfant, de l'enfant peut-être le plus taré, de l'élève le moins intelligent, ou peut-être le docteur, je m'occupe seulement des patients qui sont riches et les autres, je m'abandonne, je m'en fous de leur cas. Non. Tous veulent que toutes les opérations réussissent. Tous veulent qu'il ait 100% dans sa classe. Toutes les familles, les parents veulent que tous les enfants réussissent. Oui, chers frères et sœurs, c'est ça le devoir de chacun de nous. Mais aussi la volonté de Dieu, Père. Il veut que nous tous, nous soyons sauvés. Il veut que nous tous, nous soyons un. Et surtout, nous puissions être sauvés par le Christ, le pain venu du ciel, le pain qui nous sauve. Que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Chers frères et sœurs,
Nous devons célébrer les mystères dans la foi et vers la foi. L'Eucharistie doit faire que notre foi puisse croître. Et toujours, c'est un chemin, c'est un escalier où nous devons toujours être en train de monter vers le ciel. Que cela nous aide à toujours nous fortifier, à être plus conformes. Parce que quand nous communions au corps et au sang de Christ, nous devons être des Christ, nous devons être des envoyés de Dieu. Nous devons aller de la part du Christ. Chers frères et sœurs, notre âme a soif de Dieu. Dieu lui-même vient à notre rencontre comme ce pasteur qui ne laisse aucun brebis. Il va à notre recherche, il veut nous sauver. Laissons-nous trouver, laissons-nous revenir vers le Christ, revenir à la sainte table. Et comment nous communions? Chers frères et sœurs, ce pain, ce n'est pas seulement du pain, c'est une personne. Il faut donc du respect. Et donc si le Seigneur veut nous réunir tous, il veut que tous nous soyons sauvés, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Quand nous prenons le corps et le sang du Christ, nous devons vivre en communion. L'unité entre nous doit croître, mais malheureusement, une fois sortis de la messe, après avoir communié au corps du Christ, voilà nous au dehors, sur les parvis de l'église, en train de critiquer, en train d'insulter, en train de nous bagarrer. Après, on vient à peine de communier. Chers frères et sœurs, l'Eucharistie amène à la communion. L'Eucharistie amène à l'unité et non à la division. La division, c'est l'œuvre du malin. Cherchons toujours l'unité. L'Eucharistie, chemin de communion, chemin d'unité. Il faut que nous soyons vraiment des chrétiens. Après avoir communié, témoigner de l'amour que nous avons pour Dieu et surtout l'amour que Dieu a pour nous. Voilà donc, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu le Père, que tous nous soyons sauvés par son Fils qu'il a envoyé au monde. Combien de personnes ont communié entre-temps et maintenant ils ne communient plus et ne cherchent même pas à régler leur situation irrégulière. Combien de personnes ont abandonné l'Église après le baptême, pensant qu'ils ont déjà un passeport pour rentrer au ciel? Combien d'entre nous, on prend le désir de communier quand nous voulons, de ne pas communier quand nous voulons. On arrive en retard, on communie de la même manière. La communion, chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne et qu'on sache que ce n'est pas une chose ou ce n'est pas du mérite. La communion, nous pouvons tous la recevoir, les baptiser, mais il faut la recevoir en état de grâce, parce que c'est seulement cela qu'on aura vraiment les effets là en nous. Parce que nous pouvons tous communier, mais la communion n'aura pas les mêmes effets en nous. Ça diffère des personnes, ça diffère de nos états. Que si tu es en action de grâce, si tu es en état de grâce, ça aura été effet que celui qui a un péché grave et qui a communié. Mais maintenant, qui respecte ces lois-là? Quelqu'un même vient à l'église en train de manger des chewing-gums, en train de manger un bonbon, et après, la personne va communier. Chers frères et sœurs, la communion, le pain venu du ciel, ce n'est pas ce pain-là que nous avons l'habitude de manger, c'est celui-là qui nous donne la vie. Mon âme a soif de Dieu, ton âme a soif de Dieu. Cherche d'abord Dieu, cherchons d'abord Dieu. C'est lui qui peut combler notre soif, c'est lui qui peut combler notre faim. Oui, chers frères et sœurs, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qui viennent vers moi. Chers frères et sœurs, si nous croyons vraiment en Jésus, nous croyons vraiment en Dieu, nous verrons les merveilles de Dieu dans notre vie. Si nous communions en état de grâce, nous verrons vraiment l'action de la communion en nous. Nous verrons ces facteurs, nous verrons la joie. Chers frères et sœurs, croyons. L'Eucharistie part de la foi et arrive à la foi. C'est l'escalier. Il faut toujours monter vers le Christ. Il faut toujours aller vers le Christ, faire toujours le bien, aider. Aidons-nous les uns les autres à ce que cette communion, Dieu qui veut tous
Il veut nous voir tous sauvés. Nous puissions nous aussi, chacun, faire de sa part, faire toujours le bien, se laisser toujours trouver par le Christ. Il faut qu'on ait l'habitude de se confesser, au moins une fois par mois, afin que l'effet de la communion soit vraiment l'effet que doit avoir la communion en nous. Parce que quand nous mangeons, quand nous communions en état de péché, ce n'est plus les mêmes effets. Ayons l'habitude de nous confesser d'abord. Et si nous ne sommes pas en état de grâce, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas obligé de communier. On peut faire la communion spirituelle. On peut faire la communion spirituelle. On peut, depuis notre banc, recevoir le Seigneur, l'inviter dans nos cœurs. Ce n'est pas un mérite, chers frères et sœurs. Le Seigneur se donne à nous. Recevons-le en état de grâce. Quel médecin ne lutte pas pour avoir 100% des opérations réussies? Quel enseignant ne lutte pas pour avoir 100% dans sa salle? Quel proviseur dans son lycée ne lutte pas pour avoir 100% à l'examen du bac? Et Dieu, notre Père, qui nous aime tant, ne veut pas que tous soient sauvés, ne veut pas que tous nous nous retrouvions avec lui au ciel. Dieu le veut. Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Mais nous voulons vraiment suivre le Christ. Nous voulons un jour partager la vie éternelle avec Dieu, être toujours dans la joie pour toujours, ou nous préférons être séparés de Dieu. Le Seigneur est la lumière. Quand nous vivons sans le Christ, nous vivons dans les ténèbres et nous marchons dans les ténèbres. La communion nous éclaire, elle nous illumine. Nous avons vu, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Chers frères et sœurs, ouvrons grandes nos portes afin que nous puissions recevoir le Christ qui vient vers nous, afin qu'on se laisse trouver par le pasteur qui vient à notre recherche. Nous, brebis égarées, moi, brebis égarée, toi, brebis égarée, laisse-toi retrouver par le Christ qui vient à ta recherche, qui vient à ma recherche. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? Sachant que c'est seulement Dieu qui peut combler nos besoins, qui peut nous donner tout ce que nous voulons. Seul Dieu suffit. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, pour les ennemis de l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, ceux qui cherchent une situation favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui soutiennent la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions aux intentions de Laetitia Kenny, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour une grâce particulière. Aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu et prie pour ses projets. Aux intentions de Sylvie Gossan, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'examen et concours de ses enfants et prie surtout pour l'alternance de sa fille. Aux intentions de David Ramatou, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Madame To, qui rend grâce à Dieu pour ses 38 ans de baptême. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret, qui rend grâce à Dieu et demande assistance et protection divine sur toute la famille. Aux intentions de Luc, qui rend grâce à Dieu, demande la protection sur Angelo, Franck, Luc et Justine. Aux intentions de Louise, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Henriette Kittal. Aux intentions de Aka, qui prie pour la libération de la prison. Aux intentions de Bénédicte Dibi, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Alessandra. Aux intentions de Louise, qui rend grâce à Dieu et prie pour sa famille, prie pour elle-même, sa fille, et confie l'examen de sa fille dans la main du Seigneur. Aux intentions de la famille Koulibaly, qui rend grâce à Dieu
et prie pour l'anniversaire de Jeanne. Aux intentions de Sandrine, qui rend grâce à Dieu, et prie pour Carla, sa fille. Aux intentions de Aya Viviane, qui rend grâce à Dieu, prie pour la protection et assistance divine. Aux intentions de Wandala, Jean-Claude, qui rend grâce à Dieu et demande la protection divine. Action de grâce pour l'anniversaire de mariage de David et Sylvie, qui célèbrent aujourd'hui les 24 ans. Aux intentions de Aurélie, qui prie pour Stéphane. Aux intentions de Aka. Aux intentions de Émeraude, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux intentions de Pauline Hachi. Aux intentions de Durand, qui prie pour lui-même et pour Chantal Baïné. Aux intentions de Joanne Djedje. Aux intentions de Aoumagnon Ouefa. Aux intentions de Rolio Sovi. Aux intentions de François Xavier Ekodi. Aux intentions de Anne Nzali Moussol, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire. Aux intentions de Samantha Gameli. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu et prie pour une grâce particulière. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on se laisse toujours trouver par Dieu, afin qu'on ait toujours soif et faim de Dieu, et qu'on croit en celui que Dieu a envoyé, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Rose Marie Manga, de David, de Alphonse Samavou, de Cécile Miundo, de Raymond Basingesi, de Thérèse Chizresi, de Pancras Zagabé, de Adolphine Igega, de François Tata, de Akissi Conan, de Suzanne Bonford, de Madeleine Yow, de Jacqueline Ursule, de Marie Kouaama, de Célia Darius Kouassi, de Robert Gabriel Golo, de Germaine Badé, d'Augustin Sauvi Kossi, de Marc Essono, de Marcelino Ngono, de Pu Otu, de Jean-Paul Etou, de Sophie Akamse, les défunts des familles Achi Koulibaly. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu qui ne veut perdre aucun d'entre nous. Il veut que tous soyons sauvés et nous arrivions à la face de Dieu le Père. Demandons-lui et rendons-lui grâce en récitant la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.